tous, bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui à ce type de produit qui est le verrou de Pontet. Alors ce verrou se met à l'emplacement des blocs de détente. Alors c'est très simple, c'est un outil qui se divise en deux comme ça. Donc on le met ici, ce côté-là, on reconnaît bien la forme du bloc de détente. Hein? Là, normalement, ici, à cet endroit-là, tu as des gâchettes. Là, ici, tu as l'autre partie, évidemment, l'autofocus qui continue à afficher le cadre. Il est contre moi, cet autofocus. Bon, donc ici, tu as la partie que tu passes entre les blocs de détente. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais ça et tu fermes. Ça neutralise complètement la partie détente. Une fois que le verrou est fermé, ton fusil est en totale sécurité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé par une personne autre que toi, puisque toi tu as la paire de clés. Évidemment, la paire de clés, tu la caches, tu ne la mets pas bien visible ou bien accessible, soit des enfants, soit d'autres choses. Mais tu as la garantie qu'avec cette espèce de verrou de Pontet, tu es tranquille, que tu as neutralisé tes détentes et tu rends ton fusil pas dangereux. Il est utile d'utiliser les verrous de Pontet aussi pendant le transport d'une arme de chasse. On n'hésite pas, avant la chasse, à mettre le verrou de Pontet, dans le cas d'un transport automobile aussi, d'accord? Ça évite que si tu t'en vas, qu'au supermarché, du reste, on ne laisse jamais un fusil dans le coffre de la voiture quand on part au supermarché sans surveillance, ok? Voilà ce que j'avais à dire sur le verrou de Pontet. C'est extrêmement pratique et utile pour tout type de chasseur et pour tout type de fusil, carabine et autres. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 Chasse, la chaîne dédiée à la chasse. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!